mois de septembre. Donc si vous voyez dans cet état, c'est parce que je suis un peu malade, donc je suis peut-être un peu rouge, peut-être un peu la voix qui déraille. Mais je préfère le faire tout de suite parce que vu que c'est le début du rhume, je sens que demain ça va être pire. Donc voilà, je vais le faire tout de suite. Donc il y a pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à vous dire pour ce mois-ci. J'ai fait pas mal de lectures, j'ai reçu pas mal de choses, donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Donc tout d'abord en lecture, alors attendez que je retrouve dans l'ordre, voilà. J'avais pas du tout commencé, mais en fait, au mois de septembre, j'ai commencé à lire donc Ulysse Moore, le Club des voyageurs imaginaires, de Pier Domenico Baccalario aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est le tome 12 et le dernier tome de la saga Ulysse Moore. Donc voilà, j'ai terminé la saga. Tout le mois de juillet, août et donc début septembre, j'ai relu tous les tomes de cette saga-là pour pouvoir terminer par le dernier. Donc je pense, mais j'en suis pas sûre, que je vous ferai peut-être une vidéo concernant donc la saga en entière. Donc voilà, mais je suis pas sûre parce que les vidéos j'ai fini une saga ne marchent pas très bien. Et voilà, et puis c'est vrai qu'avec les cours et tout ça, j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos. Donc ça va être compliqué. Donc voilà, c'était un bon tome, voilà, une bonne fin. C'est pas comme au 6e tome où ils nous annonçaient que c'était la fin. Et en fait, là j'étais triste, j'étais déçue. Et en fait, non, après il nous a sorti d'autres tomes derrière. Donc là vraiment c'est le dernier, mais bon, voilà, il faut bien une fin de toute façon. Ensuite, j'ai lu, alors, parce que j'ai tous mes livres, je lis des petits formats, des grands formats, ça fait une pile, ils sont tous mélangés au milieu. Donc j'ai lu Un mariage et 5 célibataires de Meredith Goldstein, bref, aux éditions Milady, collection Central Park. Voilà, donc ça faisait un bout de temps qu'il traînait dans ma palle. J'avais envie de lire un peu un livre pas Wesley du tout, c'est ça, Chick-lit. J'avais envie de lire un peu un livre Chick-lit après avoir fini Ulysse Moore. Donc j'ai voulu le sortir et en fait j'ai bien fait parce qu'il m'a bien plu. Voilà, c'est une histoire de 5 célibataires qui vont à un mariage. Donc déjà la mariée elle est embêtée parce qu'elle sait pas où les placer, bref c'est compliqué. Et donc en fait surtout dans le livre on voit toute leur vie passée, un peu comment leur vie s'est passée avant qu'ils aillent au mariage. Puis on voit un peu pendant le mariage et tout. J'aurais bien aimé une fin autre, enfin une fin qui se finit. Parce que là c'est une fin où il peut y avoir une suite ou voilà, je sais pas. Donc du coup je suis un peu déçue. Ensuite j'ai lu 7 jours pour une éternité de Marc Lévy. Donc celui-ci est de collection Françoise, je crois. Donc voilà, c'était ma marraine qui me l'avait prêté. Je l'avais dans ma palle depuis le mois de juin. Donc il fallait que je le lise un peu vite quand même parce que c'est des livres que je dois rendre. Je ne sais pas quand c'est que je dois rendre ma marraine, mais je dois lui rendre. Donc voilà, déçue par ce livre de Marc Lévy. J'en ai lu d'autres de lui qui étaient beaucoup mieux. Et là, un petit peu triste, un peu déçue. J'ai pas accroché autant que j'ai déjà accroché certains de ses livres. Mais bon, voilà, je peux pas... Enfin, on me l'avait prêté, c'était l'occasion, quoi. Après, voilà, c'est que je l'aurais acheté, j'aurais peut-être un peu plus regretté. Bon, quoi qu'après, c'est un Marc Lévy, donc ça me dérange pas non plus. Mais voilà, un petit peu déçue. Ensuite, j'ai lu, donc, Le Prince des Nuages, le tome 2, Le Matin des Trois Soleils, de Christophe Galfard, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, là aussi, c'est un livre qui traînait dans ma palle depuis Noël. Je l'avais reçu à Noël, Noël dernier. Donc c'est quand même des livres un peu enfantins, c'est assez enfantin, c'est voilà. Mais sauf que j'avais lu le premier tome il y a très longtemps, j'avais peut-être 12-13 ans. Et pendant 5-6 ans, j'attendais la suite, je me demandais s'il y en aurait une un jour. Puis oui, donc voilà, je l'ai lu et je m'étais dit qu'il fallait que je le lise. Donc ça parle, donc c'est la suite du Prince des Nuages, quoi. Donc c'est beaucoup sur le climat. En fait, ils vont apprendre ce que c'est le réchauffement climatique. Là, il y a tout ce qui est cycle de l'azote, ce que je fais en cours. Il y a les fossiles, il y a le carbone 14, tout ça. Enfin voilà, en même temps, à la fin de certains chapitres, alors voilà, déjà il y a des petites illustrations. Bon, je vous demande parce que c'est l'occasion. Voilà, il y a des petites illustrations. Et à la fin de certains chapitres, voilà, par exemple, là, pourquoi l'eau de mer est salée. Donc à la fin de certains chapitres, il y a un petit... Alors j'ouvre pas trop parce que la tranche a tendance à se casser très facilement. Donc voilà. Donc voilà, il y a une espèce de petit cours sur certains trucs. Et au milieu, ça c'est très joli, il y a des jolies petites photos comme ça. Des petites photos qui expliquent des trucs. Donc voilà, donc c'était une bonne lecture. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai lu, heureusement que j'ai mon petit truc qui récapitule parce que sinon je serais complètement perdue. Donc j'ai lu Ne le dis pas à maman de Tony Maguire, donc aux éditions Livre de Poche. Donc lui aussi, j'avais dans ma palle depuis un petit bout de temps. C'est une copine qui me l'avait prêté. Et je lis assez vite, sachant que c'est un témoignage. Je n'ai jamais lu de témoignage.
Donc du coup j'avais un petit peu peur parce que ce que j'avais entendu dire sur les témoignages c'est que c'est triste machin et tout. J'ai beaucoup aimé, voilà c'est un témoignage, c'est que c'est triste. J'évitais de me dire que c'était réellement arrivé parce que c'est quand même de l'inceste, hein, voilà ben voilà c'est de l'inceste d'un père envers sa fille. C'est quand même assez dur à lire et j'essaie de me dire dans ma tête non c'est pas pour de vrai, c'est bon comme les livres de fantastique, fantasy, tout ça que je lis. Bon, au final, on sait bien que c'est vrai, mais c'est quand même super triste. Et donc, Tony Maguire, donc celle qui a écrit le livre, c'est celle qui l'a vraiment vécu, du coup. Mais moi, je me dis, j'aurais vécu ça à sa place. Ça aurait été. Voilà, quoi. C'est une fille, quand même, qui était très forte et tout. Et voilà. Donc, je vous en si vous voulez lire un témoignage, je pense que pour un premier témoignage, c'est un bon témoignage. Après, je sais qu'il y a peut-être des témoignages de guerre, tout ça. Moi, j'aime pas trop. Ça, j'avais peur et tout. Et en fait, je l'ai lu tout le week-end dernier. Donc voilà, j'étais bien contente. Même si je pense pas lire des témoignages tout de suite. C'est quand même assez particulier. Ensuite, donc là j'ai lu, en même temps c'est un achat du mois. Donc Chi, une vie de chat, le tome 4 de Konami Kanata aux éditions France Loisirs. Donc je l'ai acheté ce mois-ci aussi à France Loisirs. Donc je l'ai lu parce que voilà, c'est un petit manga en BD et tout. C'est le tome 4 qui change un peu. Là ils ont changé d'appartement, donc du coup ça fait un peu varier les univers. Donc voilà, c'est chill, c'est sympa, c'est pour les enfants. Enfin les enfants. Bon voilà, je l'ai aussi parce que c'est... Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'écriture. Je le lis assez vite. Voilà. Et pour terminer, j'ai commencé de lire donc Tara Duncan dans le piège du magistère de Sophie Audin-Iconium aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est le tome 6 de Tara Duncan. Donc alors voilà, déjà, si vous voyez l'état du livre, je sais pas si ça se verra bien. Voilà, là il y a les... Là on voit bien. Là, la couverture qui part. Il est gris, en fait le blanc est gris. J'ai la tranche pliée comme pas possible. Bref, je l'avais prêté à une fille, enfin, qui n'est même plus une copine maintenant. Soi-disant qui aimait les livres, tous les livres que je lui ai prêtés, elle me les a rendus dans un état pas possible. Et c'est celui-là en fait qu'elle m'a rendu vraiment dans un sale état. Du coup, bah voilà, je veux dire, je le lis, mais de le voir dans cet état-là, ça me... voilà. Bref, et du coup... Donc pourquoi je lis? Donc c'est qui lui, c'est un livre de relecture. Tara Duncan, c'est une saga que j'ai attaquée il y a très longtemps. Il faut que je la termine, mais sauf que acheter les livres coûtent 18 €. Il y a 12 tomes, j'ai que les 7 premiers. Voilà, là je suis en train de relire le 6e, donc c'est quand même un gros pavé, il y a plus de 600 pages. Je lis dans le cadre, alors je fais, peut-être que vous l'avez vu sur ma page Facebook, je fais le Book Quest Challenge, ou le Quest Book Challenge, non, je sais plus l'ordre. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour faire le challenge. Donc c'est assez sympa, donc c'est... alors, je sais plus la fille qui l'a organisé, Agnes World, un truc comme ça. Excusez-moi si je me trompe, je vous mettrai tout en barre d'infos, ça sera mieux simple. Et donc voilà, donc du coup elle organise un challenge, qui est un challenge en même temps qui n'oblige pas d'acheter des livres, ça c'est bien, ça oblige pas de lire tel livre dans telle catégorie. C'est une espèce de jeu de rôle en même temps, c'est-à-dire qu'on choisit un personnage, un genre de livre qu'on veut lire, et elle nous envoie une histoire, et à la fin de chaque petit morceau d'histoire, il y a une quête à effectuer. Donc souvent c'est en rapport avec les livres, qu'il faut lire le livre du genre qu'on a choisi. Donc moi j'ai choisi le genre fantasy. Donc je vais vous le dire parce que peut-être que vous aussi vous ne le savez pas. Au début je ne savais pas si j'allais choisir fantastique ou fantasy. Alors au début j'ai choisi fantastique. En même temps je lui ai dit j'espère ne pas me tromper avec des livres fantasy. Elle m'a envoyé un message donc en me répondant que pas de souci, elle m'inscrivait. Et que le fantasy se passait dans d'autres mondes, tandis que le fantastique se passait dans notre monde. J'ai remarqué que dans ma palle, en fait, des livres fantastiques, donc qui se passent dans notre monde, oui c'est ça, j'en avais pas beaucoup. En fait c'est fantastique bitlit, style Twilight, tout ça. J'en avais pas beaucoup dans ma palle. Du coup je me suis dit, si tu te lances dans un challenge, ou dans ta palle t'en as pas beaucoup, ça va te faire acheter des livres pour rien. Donc voilà. Donc du coup j'ai changé, je me suis mis en fantasy. Donc du coup, voilà, donc Tara Duncan, ça se passe dans un autre monde qui s'appelle Autre Monde. Et voilà, et j'en ai plein d'autres comme ça. Donc au pire j'ai Tara Duncan le tome 7, j'en ai plein, je sais plus, j'ai Bibolo Beach, j'ai les Elana, c'est tout du fantasy. Donc voilà. Donc voilà, là ma première quête c'est qu'il faut que je lise 500 pages du genre choisi. Donc en lisant juste ce livre là j'aurais lu mes 500 pages. Sauf que voilà, c'est gros, j'ai un peu de mal à m'y mettre dedans, même si j'étais bien contente de retourner dans le monde de Tara. Mais c'est quand même assez enfantin, j'ai un peu de mal à m'y mettre, alors je pense qu'au milieu je le couperai avec une autre lecture. Parce que voilà.
Donc voilà pour mes lectures du mois, il y en a quand même eu pas mal. Ensuite, pour les achats et tout ça. Donc j'ai acheté donc enfin une vie de chat, une vie de chat, le tome 4. Et Belle Époque de Elisabeth Ross. Donc c'est tous les deux, ils ont édition France Loisirs. J'ai reçu, peut-être que vous l'avez reçu aussi, le petit magazine avec 20% de réduction sur les livres du magazine. Et il y avait celui-là. Et déjà, bon, c'est les livres de la collection R à la base. Et j'avais bien aimé, moi j'avais beaucoup aimé la couverture, qui est juste magnifique. Enfin voilà, c'est bien, François Zir garde les couvertures de la collection R, c'est génial. Et l'histoire était assez sympa aussi, enfin me tente assez, même si apparemment ça ressemble un peu à du Zola moderne. Donc on verra bien. Donc voilà, et puis donc j'ai eu 20% sur celui-là et sur celui-là aussi. Et en plus pour 2 livres achetés, il y a moins 4 euros. Celui-là m'est revenu gratuit parce que j'avais 8,50 € d'économie. Donc voilà, j'ai acheté que celui-là en gros, donc c'est pas mal. Voilà, ensuite, ça a été mon anniversaire. Donc qui dit anniversaire dit cadeau. Donc j'ai pas beaucoup de famille, donc voilà. Puis ma famille m'achète pas forcément des livres, je reçois de l'argent maintenant que je suis grande. Donc il n'y a que mes parents et mon frère qui m'en ont acheté quelques-uns. Donc mon frère m'a acheté donc, le tome 6 de Freak Squall de Florin Mondouge aux éditions 6-9. Voilà, donc c'est le dernier tome de la... Enfin non, c'est pas le dernier tome, j'ai vu qu'il y en avait un autre. Pardon. C'est le dernier tome de la BD Freak Squall. Je l'ai pas encore attaqué, là je pense que je vais pas tarder à l'attaquer. Donc voilà, non c'est pas le dernier tome en fait, c'est le 6e. J'ai vu à la fin qu'il y en avait encore un 7e qui n'est pas sorti. Donc voilà, c'est que c'est des livres... J'ai demandé à mes parents, ils m'avaient dit qu'est-ce que tu préférais comme livre. Je dis je peux faire des livres gros format parce que c'est que ça coûte cher et à la rigueur si je pouvais les faire passer sur les cadeaux d'anniversaire, ça me ferait déjà économiser dans les 18 €. Et celui-là donc il coûte 15, donc c'est un peu moi qui l'ai choisi parce que le samedi avant, mon anniversaire c'était lundi, donc le samedi avant on va aller se promener en ville avec ma mère et en fait elle me fait bon voilà le sticker c'est que tu dis ton frère il a pas trouvé de cadeau, il m'a dit de trouver pour toi, sauf qu'elle dit moi je sais pas quoi, donc elle me dit viens qu'est-ce que tu veux. Du coup j'ai choisi celui-ci. Et donc de mes parents j'ai reçu donc Vert Émeraude de Christophe Guillet aux éditions Macadam. Donc c'est le dernier tome de la série Rouge Ruby. Donc vu qu'il y a Rouge Ruby qui vient de sortir aussi, enfin non, il est sorti en DVD, je n'ai même pas vu les affiches au cinéma. Oui, donc voilà, c'est le dernier tome, donc j'ai hâte de le lire. Je pense que je vais le lire assez vite parce que j'ai relu les autres tomes il n'y a pas très longtemps, donc comme ça ils me resteront, ils me sont encore en tête, donc je vais le lire vite, comme ça il n'y aura pas de soucis. Et j'ai aussi reçu donc le dernier tome, donc Le Prince des Nuages, La colère du ciel et du vent de Christophe Galfard aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, c'est le dernier tome, donc c'est que j'ai lu le tome 2 il n'y a pas longtemps, j'ai pas forcément envie de me lancer dans le tome 3 tout de suite, parce que c'est quand même assez enfant et quand même il y a de la page à lire. Et c'est vrai que si le livre ne m'intéresse pas trop, pendant les jours de course, je lis pas beaucoup, donc je me dis, je pense pas l'attaquer tout de suite. Donc voilà, ça c'était mes cadeaux d'anniversaire. Et enfin, donc je vais vous parler, peut-être vous l'avez vu sur ma page Facebook, j'ai pas encore mis les photos des livres. Peut-être que quand j'aurai publié la vidéo, les photos y seront. Donc j'ai commandé des livres donc, chez Bouquin d'Occasion. Donc c'est une boutique en ligne de livres. Il y a plein de livres de plein de genres et donc qui sont vraiment pas chers. Là je vais vous dire le prix des livres à peu près, vous allez rire hein, parce que voilà, donc j'ai reçu mon colis hier, donc normalement ça passe sur les achats du mois d'octobre, mais je me suis dit on va tout faire passer au mois de septembre, ça sera plus facile. Donc voilà, je vais vous montrer l'état des bouquins, ils sont en super bêta. De plus dans le colis j'avais donc un petit marque-page au nom de la société, un petit mot de remerciement, une petite carte de visite et des bonbons. Donc il ne me reste plus que la sucette. Il y avait des carambars, enfin un carambar, des têtes brûlées et un autre bonbon je crois. Donc voilà, c'est super sympa de glisser des petits trucs comme ça dans les colis. Je trouve ça, ouais bah c'est sympa quoi. Celle qui fait ça, elle ne serait pas obligée de le faire. Donc c'est vraiment sympa. Et donc les livres que j'ai commandés, donc il y en a 5. Donc les 5, j'ai payé en tout 15 €, frais de port compris, pour 5 livres, plus les frais de port. Les livres, j'en avais que pour 9 €, il y avait 4 € et quelques de frais de port. Donc pour vous dire que c'est vraiment pas cher. Et je vais vous montrer l'état des livres, vous n'allez pas en revenir non plus. Donc j'ai pris Mes amis, mes amours de Marc Lévy, donc aux éditions Pocket. Donc voilà, hein, l'état même pas plié là, rien. 1,50 €. Ensuite, L'échappée belle d'Anna Gavalda aux éditions je sais pas quoi. J'aime bien la couverture. Mais j'ai pas l'édition. France Loisirs. Donc voilà, pareil, hein, pas plié là, superbe couverture, 1,50 €. Ensuite j'ai pris Le premier jour de Marc Lévy.
Donc là, il a un peu plié à la tranche. Bon, là, je vois qu'il y a un... Faudrait que j'enlève, il y a un code barre. Mais sinon, il est en super bêta. 1,50 €. Nanny, journal d'une babysitter de Emma McLaughlin et Nicolas Cross. Édition Françoisie collection piment. Donc c'est celui que je redoutais le plus parce que les collections piment se plient très vite aux tranches. Regardez-moi la tranche. Elle est impeccable. Donc voilà, j'étais super contente aussi. Et donc le plus... Et 1,50 € aussi. Et le plus abîmé de tous, mais bon. C'est donc à découvert d'Arlene Cobain. Voilà, je vais parler. Donc voilà, la tranche est un peu plus abîmée, un peu pliée dans le coin. Mais franchement, il n'y a pas à faire un drame. J'avais plus peur des états des livres que ça. Et celui-ci, grand format, je l'ai payé 3 €. Alors qu'à la base, il doit en valoir pas loin de 15. Oh, attendez, je vais voir un truc. Ah, il y avait une petite signature pour Patricia, qui n'est pas moi. Mais bon, voilà. Je vous le montre. Par contre, je sais pas ce qui est marqué. Hein. Parce que oui, c'est vrai que comme c'est des livres d'occasion, du coup, bah, c'est des gens qui lui donnent ou apparemment, elle les récupère dans les vides-greniers aussi. Enfin, plein de choses comme ça. Donc là, je vois, il y a une petite... mais je n'arrive même pas à lire ce que c'est. Je sais même pas si c'est Alan Cobain qui a signé. Voilà, j'ai une petite signature d'Alan Cobain, pas à mon nom. Mais bon, c'est toujours sympa. Et ouais, donc c'est aux éditions de Noël, Françoisie. Donc voilà, je suis assez contente de ces livres-là. Donc voilà, donc je crois que je vous ai tout présenté. Donc je suis désolée pour ma tête, si j'ai pas parlé fort, si j'ai parlé du nez. Je suis un peu, là j'ai mal à la tête, vous voyez, c'est le rhume, c'est génial. Donc là le mois d'octobre, je sais pas comment je vais lire. Parce que, donc là on finit les cours dans 2 semaines avant les vacances. La première semaine des vacances, je pars finir mon stage de BAFA parce qu'il manque toujours ma 3e partie. Ça fait 2 ans que je travaille en centre aéré, mais ça fait 2 ans que j'ai pas mon BAFA complet. Donc là, je vais le finir pendant 1 semaine. Donc je pense pas que j'aurai trop le temps de lire, sachant qu'en plus, je vais devoir ramener des devoirs parce que je sais pas, si la 2e semaine, je suis pas là, et bah au final, j'aurais pas fait mes devoirs, ce qui n'est pas bien. Donc voilà, je pense que les soirs, en plus, on allait veiller, tout ça, donc j'aurai pas trop le temps de lire, ou alors je travaillerai mes cours, donc voilà. Sinon, voilà. Donc je vous fais à tous des bisous. Je crois que j'ai rien oublié de vous dire. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.